Bienvenue dans cette séquence de formation des disciples. Jésus-Christ l'a déclaré, lui le maître, le formateur, l'enseignant par excellence. Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Les disciples demeurent dans la parole du maître. Le maître, c'est Jésus-Christ. Dans le psaume 91, il est écrit: celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant. Entendez-vous le verbe? Celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant repose à l'ombre du Très-Haut. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Lire et méditer la parole de Dieu chaque jour, faire ce que la parole nous demande de faire, la partager avec les autres, la pratiquer, c'est l'œuvre du disciple. C'est un devoir quotidien pour tous les disciples, demeurer dans la parole de Jésus-Christ. Et il y a des bénédictions. Pendant la séance passée, nous en avions souligné quelques-unes, 7. Mais il y en a plusieurs. La Bible est renfermée. Des bénédictions, Demeurer dans la parole du Maître, lire la Bible chaque jour, la partager chaque jour, témoigner de Jésus-Christ chaque jour. Là, vous demeurez dans ses enseignements, vous demeurez dans ce qu'il a dit, vous vivez avec lui, vous marchez avec lui, vous l'expérimentez au jour le jour. Jésus-Christ est réel. C'est un Dieu vivant au milieu de nous. C'est le véritable Dieu. Certaines se sont dit Dieu par-ci par-là. Certaines personnes déclaraient qu'ils étaient Dieu. Et au finish, ils ont sombré dans la tombe. Quand vous allez dans leur tombe, les eaux, de la pourriture, du sable, il n'y a pas un humain dedans. Christ a pris la chair humaine, il a accepté volontiers de devenir homme pour nos péchés, mourir à notre place, subir la condamnation qui nous était réservée. Il a enterré l'humain et il est ressuscité avec le divin pour nous ressusciter avec lui, nous vivons avec lui. C'est pourquoi nous demeurons avec lui et nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Nous demeurons sous les ailes, sous le bras du Dieu Tout-Puissant. Marchant avec lui, il agit par nous, se manifeste partout et accomplit sa volonté. Le combat, oui, le combat existe. Disciples de Jésus, ne craignez pas le combat. Ne craignez pas la guerre. Ne craignez pas les ennemis de la parole. Ne craignez pas les ennemis de Jésus-Christ. Les sorciers, les marabouts, les occultistes, les magiciens, ils existent, mais ils n'ont rien à moi. Jésus-Christ, notre maître, l'a dit. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. C'est-à-dire, je n'ai pas à le craindre, il n'a rien à faire contre moi, il ne peut pas me vaincre. Je dis, disciple de Jésus, dans Jean 16, 33, Jésus nous dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu. Il a déjà vaincu le monde. Et avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Demeurons dans la parole. Demeurons dans les enseignements de Jésus. Scrutons les Écritures. Lisons chaque jour. Vérifions tel verset qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui est dit dans Luc, dans Jacques, dans Jean, dans Marc. Comparez les Écritures.
Un verset doit enseigner un autre. Un verset doit éclairer un autre. Ainsi de suite. Vous serez un disciple accompli, faisant l'œuvre du Maître. Petit à petit, nous allons avancer dans cette séance de formation des disciples. Nous apprendrons leçon après leçon. Aujourd'hui, retenez que nous avons appris sur le verbe demeurer dans la parole, demeurer dans les enseignements de Jésus. Là, vous habitez sous l'ombre du Très-Haut. Son bras vous protège. Soyez bénis, soyez transformés par la parole, soyez remplis du Saint-Esprit. Que le Seigneur marche avec vous, disciples de Jésus-Christ.